On a probablement tous déjà vécu ça, cette sensation un peu étrange, en pleine discussion avec un chatbot. La conversation est tellement fluide, tellement humaine, qu'on finit forcément par se poser la question. Est-ce que cette IA est vraiment en train de penser? Voilà la grande question face aux modèles comme ChatGPT. Franchement, ils ont l'air de comprendre, de raisonner, parfois même d'avoir de l'humour. Mais au fond, est-ce que c'est de la vraie pensée ou juste une imitation incroyablement bien faite? Alors, cette question, elle ne date pas d'hier. Bien avant qu'on ait des chatbots dans nos poches, un certain Alan Turing s'est déjà penché dessus. On est en 1950 et ce mathématicien de génie publie un article Computing Machinery and Intelligence qui va complètement changer la donne. Dans cet article, il pose la question « Les machines peuvent-elles penser ?» Mais tout de suite après, il dit que la question est, je cite, « trop dénuée de sens pour en débattre ». En gros, pour Turing, se perdre dans des débats philosophiques sur ce que veut dire penser, c'était une impasse. Alors, il a décidé de remplacer cette question par quelque chose de beaucoup plus concret. Et c'est là qu'est tout le génie de son idée. Au lieu de se demander si une machine pense, il a posé une autre question. Est-ce qu'une machine peut imiter un humain, mais tellement bien qu'on n'arrive plus à faire la différence? On passe d'un problème philosophique abstrait à un défi, un test mesurable. La question, ce n'est plus « est-ce que ça pense ?», c'est « est-ce que ça peut nous berner ?» Et pour tester cette idée, Turing a imaginé une expérience qu'il a basée sur un jeu de société tout simple. Il l'a appelé le jeu de l'imitation. Alors, comment ça marche? C'est assez simple en fait. Imaginez 3 pièces séparées. Dans la première, il y a un interrogateur. Dans les 2 autres, un humain et une machine. L'interrogateur ne sait pas qui est où. Il peut poser des questions aux 2 autres, mais uniquement par écrit via un terminal. Son but, deviner qui est l'humain et qui est la machine. Et bien sûr, l'objectif de la machine, c'est de se faire passer pour l'humain et de tromper l'interrogateur. Bon, petite précision importante. Ce qu'on vient de décrire, c'est la version standard du test de Turing. À l'origine, Turing avait imaginé un jeu un peu différent. Un interrogateur devait deviner qui, d'un homme et d'une femme, était la femme, sachant que l'homme essayait de le tromper. La version qu'on a retenue est une adaptation de ça, mais le principe de tromperie reste le même. La machine se fait passer pour l'humain. Alors cette idée de test, elle a lancé une sorte de quête. Pendant des décennies, des chercheurs ont essayé de créer une machine capable de le réussir. Et ça s'est avéré beaucoup plus compliqué que ce que l'on pensait. Si on regarde l'historique, les débuts sont assez modestes. En 1966, il y a eu Elisa, un programme qui jouait le rôle d'un psychothérapeute. C'était assez basique, il se contentait surtout de reformuler les questions. Pourtant, ça a bluffé pas mal de monde à l'époque. Quelques années plus tard, en 72, on a Paris, qui simulait une personne paranoïaque. Là, c'était plus avancé, il a réussi à tromper des psychiatres près d'une fois sur 2. Ensuite, pendant longtemps, il y a eu des concours comme le prix Loebner, mais sans avancée majeure. Et puis, tout a changé en 2022 avec l'arrivée de ChatGPT et des grands modèles de langage. Ce qui est drôle, c'est que Turing lui-même avait fait une prédiction. Il pensait qu'autour de l'an 2000, une machine réussirait son test. Bon, clairement, il était un peu optimiste. La réalité a été bien plus lente et des compétitions comme le fameux prix Loebner ont même été vues pendant un temps comme une sorte d'échec, montrant à quel point le chemin était encore long. Et tout ça, ça nous amène à une question encore plus profonde. Imaginons qu'une machine réussisse le test, haut la main. Qu'est-ce que ça prouve, au juste? Parce que, en fait, le test de Turing a pas mal de critiques. Déjà, il teste la capacité à être humain, pas forcément intelligent. Il récompense la tromperie, le subterfuge, plus que l'intelligence pure. Une machine surpuissante en calcul pourrait échouer juste parce qu'elle répond trop vite, ce qui ne serait pas humain. Le test ne mesure qu'un comportement extérieur, il ne nous dit rien sur ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une vraie compréhension, une conscience, ou est-ce que c'est juste une imitation parfaite? Et puis, il y a aussi la question de l'interrogateur. Sa crédulité peut jouer un grand rôle dans le résultat. Et cette critique, elle a été parfaitement illustrée par le philosophe John Searle, avec une expérience de pensée très célèbre qu'on appelle l'argument de la chambre chinoise. L'idée est la suivante. Imaginez une personne enfermée dans une pièce qui ne parle pas un mot de chinois. On lui passe des questions écrites en chinois par une fente. Cette personne a un énorme manuel de règles qui lui dit « Si tu vois tel symbole, réponds avec tel autre symbole ». En suivant le manuel à la lettre, elle arrive à formuler des réponses parfaites en chinois. Pour quelqu'un à l'extérieur, on a l'impression que la personne dans la pièce comprend le chinois. Mais en réalité, pas du tout. Elle ne fait que manipuler des symboles sans en comprendre le sens. Et bien pour Searle, un ordinateur qui passe le test de Turing, c'est exactement ça. Bon alors, avec toutes ces critiques, on pourrait se dire que le test de Turing, c'est juste une vieille idée philosophique un peu dépassée.
Mais en fait, pas du tout. Son héritage est bien vivant et on le croise tous les jours sans même s'en rendre compte. Je parle bien sûr de ça, le CAPTCHA, le fameux test pour prouver qu'on n'est pas un robot. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est ce que l'acronyme veut dire. CAPTCHA, c'est pour Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart. Oui, oui, Turing Test est dans le nom. C'est en quelque sorte un test de Turing inversé. Pensez-y, dans le test original, c'est un humain qui interroge une machine pour savoir si elle est humaine. Avec un CAPTCHA, c'est un ordinateur qui nous interroge, nous, pour s'assurer que nous sommes bien des humains. Finalement, tout ça nous ramène à la question de départ, mais peut-être sous un autre angle. Turing se demandait, les machines peuvent-elles penser ? Aujourd'hui, alors qu'elles imitent nos conversations de manière bluffante, la question a peut-être évolué. Si une machine peut nous imiter à la perfection, comment est-ce qu'on définit ce qui nous rend vraiment uniques ? Qu'est-ce qui reste au-delà de la simple imitation pour mesurer l'intelligence, la nôtre comme la leur ?